Expliquer un petit peu que ce virus, en quoi consiste-t-il, quel est son virus, comment il infecte, comment il nous rend malade, comment se fait sa contamination. Enfin, au long de ce discours, j'essaie d'être un petit peu résumé, bien entendu, et surtout arriver à des conclusions qui sont compréhensibles par tout le monde. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un virus? Un virus, c'est une particule, en fait, qui n'est vivante que si elle infecte euh, une cellule. D'accord? En fait, en dehors de la cellule, on considère que c'est quelque chose d'inerte. Alors, comment il infecte? Il arrive devant une cellule, il arrive, il se fixe, il va intégrer la cellule, il va perforer la cellule, rentrer à l'intérieur, et à l'intérieur de cette cellule, il va se multiplier jusqu'à ce que cette cellule qui est remplie de petites particules virales va exploser et infecter donc le virus qui sort, va infecter les cellules qui sont juste à côté. D'accord? Et alors, qu'est-ce qui rend malade? En fait, c'est la quantité de cellules infectées qui devient de plus en plus nombreuse, donc des cellules infectées par ce virus. Dans ce cas, dans le cas donc du coronavirus, le virus ne va attaquer en fait que les bronches et plus bas, les poumons surtout, et donc produire tous les dégâts que vous connaissez, qui se manifestent principalement par la toux sèche, une fièvre importante, et puis d'autres symptômes qui dérivent en fait que le virus rentre à l'intérieur, et donc va donner de la fièvre, souvent on donne de la diarrhée, et des maux de tête. Alors, quelles sont les particularités de ce virus? Ce virus est un coronavirus et donc est une enveloppe lipidique qui entoure ce virus. Et ce qui rend sa spécificité, c'est-à-dire le virus, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est que spécifique de l'être humain. C'est-à-dire il ne va infecter que les êtres humains, ni les chiens, ni les oiseaux, ni les chats, que les humains. Et les humains, depuis le plus bas âge jusqu'à la vieillesse. D'accord? Ce qui veut dire que tout le monde peut être touché par ce virus. Curieusement, d'ailleurs, le virus il paraît qu'il respecte les enfants de manière générale. Voilà, c'est une chose qui est un petit peu étrange, mais bon, il y a bien des raisons, bien évidemment, puisque le système immunitaire des enfants est beaucoup moins développé que quelqu'un qui est adulte, hein, puisque notre défense immunitaire dépend de l'exposition que l'on a eue le long de notre vie. Alors, ce virus, comme je disais, est enveloppé par une enveloppe, voilà, qui est une enveloppe lipidique, c'est-à-dire ni plus ni moins que de l'huile. C'est-à-dire, c'est une goutte d'huile qui est maintenue par des protéines qui réussissent à avoir une forme donc particulière, coronavirus, parce que l'aspect d'une couronne, tout simplement. Alors, le virus, une fois qu'il a donc infecté à l'intérieur donc les poumons, il va donc provoquer une toux, d'accord, rendre malade le patient, commencer à tousser, et c'est ces petites particules qui partent dans la toux qui vont être projetées à l'extérieur. Je parle de la toux comme ça peut être très bien à cause d'un éternuement, hein, bien entendu. Ça a projeté cette gouttelette de salive qui va être donc projetée vers l'extérieur et arriver par terre. Donc le virus, bien entendu, ne vole pas. C'est-à-dire qu'il a un poids et qui va se déposer par son poids, d'accord, n'importe où, bien entendu, par terre. Et une chose qui est très importante, alors, et qui, je vois que n'est pas trop dit en général, c'est que c'est une enveloppe lipidique, donc, qui a toutes les caractéristiques de l'huile. C'est-à-dire, la manière la plus facile d'enlever l'huile, vous le faites chez vous en faisant la vaisselle. Eh ben, vous prenez du liquide vaisselle, n'importe lequel, et vous voyez. L'autre manière avec laquelle bon, on nettoie par terre, c'est avec l'eau de javel. Ben, l'eau de javel, c'est le meilleur des désinfectants pour ce virus, puisque vous n'avez qu'à faire la preuve chez vous. Vous prenez une petite goutte d'huile, vous mettez de l'eau de javel, et vous verrez que ça se passe, hein, c'est des petites gouttelettes. Et ben, le virus, c'est pareil.
hein. Il est donc, alors, comme il est enveloppé donc d'huile, il va être donc euh, facilement euh, avec l'eau de javel, le savon, et aussi, très important, avec la chaleur. Vous savez que le beurre, vous laissez un petit peu dehors, il va fondre. Mais voilà, c'est pareil. C'est pareil, c'est la chaleur. Alors, il est dit que les coronavirus résistent à 56 degrés 15 minutes. Voilà, tout simplement. Pour vous dire que, évidemment, on parle que dans la chaleur, voilà, eh bien c'est vrai. Le virus est thermolabile, d'accord? À cause de sa structure, hein, lipidique. Alors, comme je disais, donc ce virus donc, va atteindre les poumons à travers les bronches, d'accord? Il rentre ou par le nez ou par la bouche et va coloniser à l'intérieur et coloniser ce que je disais les poumons. Et c'est par la toux que on va être infectif. Alors, la période de latence, c'est-à-dire la période pendant laquelle le virus envahit. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire deux choses à la fois. Ou il envahit, ou alors il est à l'extérieur. Alors, tant que le patient n'est pas malade, qui ne manifeste pas la maladie, il ne peut pas contaminer, d'accord? Il n'est contaminable, je veux dire, il peut vous rendre malade, c'est-à-dire le malade peut contaminer quelqu'un d'autre que s'il est vraiment malade, c'est-à-dire que s'il a de la toux, surtout, s'il a de la fièvre, mais c'est surtout la toux et les éternuements qui vont produire, hein, la contamination, c'est-à-dire il va pouvoir contaminer quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, si ceci se passe, bien entendu, il faut garder les mesures que l'on connaît, c'est-à-dire le masque, principalement pour les personnes malades, et pour les autres, aussi le masque pour se protéger des gens malades. Mais quand je dis se protéger des gens malades, c'est vraiment des gens malades, hein, pas n'importe qui. Voilà. Et donc, bien laver partout, hein, avec du savon et de l'eau de javel, les mains, se bien laver les mains, se laver avec du savon, la figure avec le savon, et comme c'est donc une particule qui est thermolabile, la chaleur va être très efficace aussi vis-à-vis de ce virus. Alors, une question que vous pouvez vous poser, bien entendu, c'est que le virus, pourquoi rend si malade? Parce qu'il infecte tous les poumons, de telle sorte que les poumons résistent très mal à ce virus, et c'est la raison pour laquelle les malades doivent finir la plupart du temps, quand ils sont très malades, aux soins intensifs. Alors le problème que l'on retrouve dans les soins intensifs, c'est ni plus ni moins que comme leur état est très grave, ils doivent rester longtemps dans les soins intensifs, plus ou moins 3 semaines, d'accord? Ce qui veut dire que, par exemple, pour donner un exemple, un infarctus, c'est 2 3 jours en soins intensifs, après il va dans le service de cardiologie, et puis voilà, mais là il va rester 3 semaines. C'est-à-dire que l'écoulement lent des personnes qui réussissent à se sauver des soins intensifs est beaucoup plus petit que la foule qui arrive. Donc, très important, c'est les mesures pour éviter que les gens arrivent aux hôpitaux. D'accord? C'est-à-dire la manière que nous avons de protéger nos chers, d'accord? C'est vraiment éviter que l'on arrive à l'hôpital à cause de ce que je viens de vous dire. Donc, par conséquent, soyez conscients que cette maladie peut être grave. La plupart du temps, elle ne l'est pas, mais ça, on ne le sait pas. D'accord? Alors, il faut éviter que ceci arrive, éviter de collapser donc les services donc d'urgence et d'après les soins intensifs. D'accord? Donc, voilà. Comme ça, j'espère. Bon, j'ai été très très résumé, bon, bien entendu. C'est quelque chose. Beaucoup de questions se posent. N'hésitez pas à m'en poser si vous en avez l'envie. Et bon, bah, je vous souhaite quand même du courage. C'est compliqué, on est à la maison et c'est très dur. Les personnes qui sont seules donc ont besoin d'aide. Et je ne cache pas qu'il y aurait des problèmes plutôt après collatéraux vis-à-vis de cette solitude puis appréhension après ce qu'on on écoute de partout. Allez, bon courage et bonne soirée.